Bienvenue chez Exodrone. La capsule d'aujourd'hui porte sur la documentation à apporter en mission. Quelles sont les obligations? Quelles sont les bonnes pratiques? On regarde ça ensemble dessus. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer que dans l'ensemble des documentations que je vais vous présenter aujourd'hui, elles ne sont pas tous obligatoires. Je vais mettre l'accent sur celles qui sont obligées par le règlement de l'aviation canadienne et vous montrer beaucoup de documentation qui sont en fait des bonnes pratiques pour le pilote professionnel. Donc tout d'abord, il existe deux cartables de documents que j'apporte en opération. Un qui est le cartable pour le pilote et qui suit le pilote, et l'autre qui est le cartable de l'aéronef qui suit évidemment l'aéronef. Il en existe un troisième qu'on verra ultérieurement, qui est le cartable de maintenance, avec calendrier de maintenance pour ce qui est de toutes les unités à l'intérieur de l'ensemble de l'aéronef télépiloté. Alors, on débute avec mon cartable pilote, qui évidemment est dans mon sac pilote, vu précédemment dans une autre capsule sur l'équipement du pilote. Alors, les documents à l'intérieur. Vous avez tout d'abord le certificat du pilote, bien sûr, important, obligatoire. Vous avez le programme d'auto-formation pour renouveler la certification après 24 mois, donc obligatoire de ce côté-là aussi. Le permis CIR 21 pour opérateur radio en aviation, donc obligatoire au niveau professionnel. Et vous avez un certificat de compétence d'une école reconnue là, offrant la formation aux adultes pour le pilotage d'aéronefs télépilotés de façon professionnelle. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est un très bon atout pour votre curriculum vitae de pilote de drone. Par la suite, j'ai ici à l'intérieur ce que j'appelle la rose des vents de la kill switch. Ce que je veux dire par là, c'est que d'arrêter les moteurs de façon urgente et évidemment par la suite qui va faire tomber votre aéronef, selon la réglementation de l'aviation canadienne, on doit être conscient de ce qui est en dessous parce qu'on pourrait être tenu responsable s'il y a un accident. Donc, c'est important d'avant de débuter de votre opération, de bien indiquer autour de vous quelles sont vos possibilités là, pour ce qui est de l'arrêt d'urgence des moteurs. Donc, il pourrait y avoir au nord beaucoup plus de latitude. Donc, je pourrais indiquer 1 ou 2 kilomètres de boisé au nord. À l'ouest, je pourrais dire il y a immédiatement un quartier résidentiel, donc impossible. Au sud, je pourrais indiquer attendre de passer la rue et ensuite, on est OK pour 500 mètres, par exemple. Donc, je donne l'information sur ce qui m'entoure parce que rapidement, en situation d'urgence, c'est important d'avoir quelque chose de simple à lire pour exécuter ou pas cette tragique commande. Et de l'autre côté, dans le cas de ce qu'on appelle un flyaway ou d'un appareil à la dérive, les renseignements importants du jour là, à transmettre, je vais les mettre aussi. Donc, cette feuille-là plastifiée va être évidemment très facile à repérer pour l'ensemble des membres d'équipage dans le cas d'une situation d'urgence. On les retrouve aussi à l'intérieur. Évidemment, un supplément de vol de l'aviation canadienne à jour, document obligatoire, une carte d'aviation de la région à jour, document obligatoire. Et là, je vous entends me dire, ouais, mais Mathieu, moi, j'utilise des applications, j'utilise des logiciels ou des micro-logiciels qui vont me donner un feu vert ou un feu rouge pour aller voler. Ben, c'est bien, je vous dis que c'est bien, on a tous des petits outils comme ça, mais dites-vous une chose, là, le fabricant de cette application-là pourrait prendre des renseignements dérivés aux États-Unis et on n'est pas certain que cette information d'aviation est à jour. Et c'est là que ça vient faire un lien avec la réglementation de l'aviation canadienne qui dit d'avoir des documents officiels, donc provenant de NAV Canada. Ces documents-là de l'aviation doivent être à jour. Donc, c'est important d'avoir au moins la source officielle à titre de référence avec vous pour aller double vérifier les informations qui vont vous être données sur les logiciels ou les applications que vous utilisez parce qu'ils sont plus évidemment faciles pour vous. Donc, le simple petit astérix là, que je mets là-dessus. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser les applications, je vous dis de toujours vous protéger avec une double vérification sur une source qui va être dite officielle. Voilà pour le cartable du pilote. Qu'en est-il maintenant pour celui de l'aéronef? Alors, un peu plus volumineux dans le cas ici. Pour un appareil, ici, on est un appareil là, de type
DJI M210 par exemple. Donc, en pochette avant, évidemment, crayons, différents types de crayons, plusieurs crayons. On parle souvent de redondance là, dans ce qui est notre formation de pilote. Donc, avoir la redondance sur un crayon à mine, ça peut être très utile. Procédure d'urgence. Donc, pour ce qui applique que chacune des types d'urgence qu'on peut vivre, il y a une procédure bien établie dans notre entreprise et chaque pilote et chaque membre d'équipage est au fait de cette procédure-là. Ça comprend aussi le langage là, entre les membres d'équipage lors de ces situations d'urgence. Et j'ai ensuite, donc documentation quasi officielle, quasi importante, le carnet de route de l'aéronef. À l'intérieur, les heures de vol, bien sûr, les défectuosités rencontrées pour chacun des pilotes. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir le livre officiel, mais ça vous prend un registre, que ce soit un registre informatique sur une application ou un registre physique, c'est votre responsabilité pour ce qui est de l'aéronef, mais aussi pour les heures du pilote aussi. Donc, encore là, pour les heures du pilote, un logbook, comme on l'appelle, il pourrait être de façon électronique. Il n'y a pas une nécessité de prendre un document officiel, mais c'est à vous de comptabiliser vos heures de vol. La documentation concernant l'assurance de l'aéronef, l'immatriculation concernant l'aéronef en question, le protocole de préparation de mission, donc au niveau des batteries, tout le protocole qui doit être fait avant le départ. De préférable, si on a des batteries qui prennent beaucoup de temps à charger, on doit être assez de temps avance là, pour préparer tout ça, parce que ça peut être long de charger les batteries, notamment les batteries pour les télécommandes, c'est beaucoup plus long que les batteries pour l'aéronef normalement. Liste logistique, donc on quitte la base avec tout ce matériel-là, non seulement ce qu'on a besoin, mais à quel niveau doit-il être. Je donne un exemple, c'est bien de dire qu'il faut apporter un bidon d'essence, mais ultimement, on doit s'assurer qu'il est rempli. Masse des équipements, donc dans le cas où est-ce qu'on doit prendre un hélicoptère, par exemple, pour aller sur site, c'est important de donner l'information sur le poids du matériel qu'on apporte avec nous. Donc, pour différentes occasions, j'ai un registre de tous les poids du matériel qui comprend le système de cet aéronef-là, ainsi que leur volume, encore là pour la même raison. Exposé avant vol, donc une obligation du pilote professionnel, alors qu'il est accompagné d'équipage, ou d'aller donner un exposé avant vol qui va couvrir plusieurs points. Donc ici, j'ai un résumé de ce qui est nécessaire de montrer à l'équipage. Liste de vérification, donc la bonne vieille checklist propre à l'aéronef. Liste de vérification de la station sol, dans le cas qu'on travaille avec une unité là, terrestre pour faire le suivi du vol ou de donner des vols qui sont automatiques. Vous y trouverez aussi la liste de vérification après vol, parce que c'est bien d'avoir une checklist avant vol, mais il faut avoir une conscience aussi de l'avoir la même chose à la fin du vol pour aller voir si on a eu, par exemple, des impacts sur les hélices. Donc, la vérification après vol qui continue. Toutes les spécifications propres à l'aéronef, donc les conditions de vent, les conditions de température, etc., etc. Donc, tout ce qui est relatif au fournisseur et l'aéronef. Oui. Très important, les codes de couleur. Donc, l'aéronef va discuter avec vous de deux façons ou de trois façons, en fait. Vous avez le sonore, vous avez le visuel avec les lumières et avec le lien d'un logiciel de vol, vous pouvez avoir de l'information aussi sur le logiciel de vol. Donc, ici, j'ai mon code de couleur, mon diagnostic de code de couleur. L'aéronef que j'utilise peut voler sous la pluie fine. Donc, j'ai la définition ici de qu'est-ce qu'est la pluie fine pour le fabricant. Tous les assignations des différents boutons de la télécommande, de la radio. Même chose ici. Et par la suite, les registres de charge de chacune des batteries. Donc, chaque batterie a un registre qui dit, bon, telle journée, on est parti et on était à 30%, on est revenu à 30% pour être capable de faire un certain suivi au niveau des batteries, au niveau du temps de vol de chacune des batteries. Pareil que pour l'aéronef, le temps de vol de batterie et aéronef nous permet de faire un pont direct avec le calendrier de maintenance et à un certain niveau, l'aéronef doit entrer en maintenance pour aller vérifier différents niveaux. Donc, c'est important de comptabiliser les heures de chacune des unités du système d'aéronef télépiloté. Et pour terminer, j'ai mon plan de vol là, de ma prochaine mission. Donc, ce plan de vol-là comprend un registre d'analyse de risque et par la suite, vous allez avoir différents relevés de cartes aériennes concernant le site. Donc, tout ça, c'est super intéressant dans l'analyse de votre site de vol et vous pourriez consulter notre atelier de préparation de mission
qui parle, entre autres, de comment établir un bon plan de vol, une bonne vérification, une bonne analyse de risque. Donc, je vous conseille de participer à cet atelier-là. Et puis donc, je vous résume les documents qui sont obligatoires, pour que ça soit clair. Le certificat de pilote, le renouvellement de celui-ci après les 24 mois, donc de la façon que vous allez le renouveler, il existe plusieurs façons. Donc, vous devez avoir la preuve avec vous. Le certificat d'opérateur CIR 21 qui permet d'avoir avec vous la radio de l'aviation. L'immatriculation de l'aéronef avec les conformités qui sont nécessaires pour votre opération. Les documents, les cartes officielles produits de NAV Canada, ainsi que le supplément de vol canadien. Les deux documents doivent être en édition à jour. Le document d'assurance. Donc, dès que vous êtes assuré, c'est une très bonne pratique d'avoir avec vous la preuve. Les checklists qui sont propres à votre SATP. Les procédures d'urgence, encore là pour votre SATP ou vos pages, les SOP, les standards d'opération. Et carnet de vol de l'aéronef, carnet qui vous permet de faire un suivi sur votre SATP. Maintenant, tous ces documents-là peuvent être de forme électronique ou de forme papier. L'important, c'est d'être capable de rapidement avoir accès à cette documentation-là dans le cas où est-ce que on vous le demande. Voilà. Alors, ça conclut. Je vous remercie. On se voit sur une prochaine clip vidéo.